Bonsoir Ousmane. Bonsoir. Pourquoi ce rapport de l'ONU est-il dévoilé aujourd'hui alors que les faits remontent à plus d'un an? Parce que je pense que les faits sont extrêmement graves. C'est le plus grand massacre de la décennie de guerre au Sahel, ou même un peu plus. 500 morts, 58 viols. Je pense que les implications politiques sont très élevées parce que ce massacre, au début, était une opération antiterroriste pilotée au plus haut niveau de l'appareil d'État au Mali. Donc, je pense qu'aussi politiquement, il y avait un risque. Il y avait un risque parce que le Mali est entré dans un processus de défiance de la communauté internationale, y compris aussi de l'ONU. L'ONU était en difficulté aussi par rapport à l'affaire de Moura. Les conditions d'enquête ont été compliquées. N'eût été la ténacité de l'enquêteur en chef Guillaume Gueffa et son expérience, je pense que l'enquête n'aboutirait pas. Au final, ça aboutit malgré son expulsion, malgré les tensions au sein même de l'ONU sur le rapport, sa nature, son périmètre et sa dimension. Alors les conclusions de ce rapport sont particulièrement graves. On parle de viol, d'exécution, de torture. Ces agissements pourraient-ils constituer des crimes de guerre? Enfin, moi, je pense que c'est pas pourrait-il constituer des crimes de guerre. C'est des crimes de guerre. Quand on massacre de façon indistincte et qu'on fasse des forces communes, oui, il y a crime de guerre. Pour moi, la vraie question, c'est la question politique. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on le traduit politiquement? Et puis aussi, je pense que nous ne pouvons pas, en tout cas la communauté internationale, les organisations internationales, l'État malien, ne peut pas rester indifférent à un crime de masse qui est documenté, parce qu'il faut le dire, hein, le rapport est assez documenté. Les victimes sont nommées, il y a des noms, des prénoms, ils habitent ici, telle famille. Les bourreaux présumés sont nommés, le processus est décrit, les acteurs étrangers comme maliens sont nommés, les djihadistes aussi, qui ont été tués, ont été identifiés. Il faut dire que sur à peu près, d'après le rapport, 500 victimes, on noterait une trentaine de djihadistes. Ce rapport peut-il avoir des conséquences sur l'image de l'armée au Mali et plus largement sur le pouvoir du colonel Assimi Goïta, président de la transition? Enfin, on est au-delà de la question de l'image. Je pense que face à un tel massacre, la question de l'image est dérisoire. Pour moi, là, il se joue un moment très important de l'histoire du Mali, de la nation malienne en tant que communauté, en tant que contrat social de gens qui doivent et peuvent vivre ensemble, parce qu'aussi ce crime était assez ciblé aussi. Il y a un certain type de population qui sont plus ciblées que d'autres, ce que révèle l'enquête. Et que je pense que ce genre de crimes, s'ils ne sont pas résolus, s'ils ne sont pas soldés juridiquement et politiquement, je pense qu'aucune réconciliation nationale n'est possible. À la fois, il y a l'enjeu international, l'enjeu de la justice, et je pense que, comme le disait Ousmane Diallo d'Amnesty, la Cour internationale, je ne vois pas comment ils peuvent ne pas se saisir. Je ne vois pas non plus comment l'opinion publique malienne ne peut pas, enfin, ferait l'économie de s'en saisir, les organisations de la société civile malienne aussi. Ousmane Diaye, merci pour cet éclairage au sujet du rapport de l'ONU sur le massacre de Moura au Mali fin mars 2022.